France devrait être prête à perdre ses enfants, ces mots ont fortement inquiété, mais y a-t-il réellement une menace de guerre imminente avec la Russie? On vous décrypte. Alors déjà, le contexte, pourquoi la Russie semble s'imposer comme une menace au point de faire ce genre de discours. On peut déjà citer la Revue nationale stratégique de 2025, un document publié par les autorités françaises qui évoque un scénario d'attaque russe sur un pays européen d'ici à 2030. La mayonnaise, si on peut le dire comme ça, a commencé à monter il y a quelques mois. Par exemple, quand en mai 2025, la Russie avait attaqué au moyen d'une campagne de désinformation l'armée française, comme l'avait relevé l'état-major. En juillet, l'ex-chef d'état-major avait qualifié Moscou de menace. Sur le risque de guerre en lui-même, la Revue nationale semble convaincue que, je cite, « La France doit se préparer à l'hypothèse d'un engagement majeur de haute intensité dans le voisinage de l'Europe à horizon de 2027-2030 ». Plusieurs autres pays de l'Union européenne entrent dans cette dynamique, comme la Pologne, le Danemark ou encore l'Allemagne. Ces réactions font suite au survol de 70 drones suspects dans plusieurs pays européens depuis l'été 2025, attribués pour la grande majorité à Moscou. Au micro de RTL, ce 25 novembre, Emmanuel Macron s'est expliqué sur la posture agressive de la Russie. Outre l'augmentation de leur budget, la troupe de première ligne russe a augmenté son nombre de soldats de 110 000 en 2024. Leur production d'obus est passée de 250 000 en 2022 à plus d'1 300 000 en 2024. Puis plus parlant encore, selon plusieurs médias comme le Wall Street Journal ou la RTBF, les forces russes renforcent peu à peu leur base aux frontières de l'OTAN, comme on peut le voir sur des images satellites. Par ailleurs, le nombre d'attaques russes hybrides en Europe a triplé entre 2023 et 2024. Il faut tout de même garder en tête que de notre part, il y a des éléments dissuasifs, rien que la bombe nucléaire. Mais également, selon l'Institut français des relations internationales, on peut également noter la cohésion interne de l'OTAN. Deuxièmement, pour le dire crûment, la résistance ukrainienne permet de consommer une grande partie des forces russes, dont l'une des stratégies est d'utiliser ses soldats comme de la chair à canon. Du côté de la réponse, selon l'IFRI, elle doit être immédiate. Il s'agit de dissuader en réarmant sérieusement la France. C'est également ce dont parle Emmanuel Macron. Conclusion, la France et ses alliés représentent une puissance assez dissuasive, mais vaut-il peut-être mieux se préparer au cas où ?